Ici, le vrai problème, c'est pas que t'en faisais pas assez, mais plutôt qu'au contraire, t'en faisais trop. En cette période, à l'approche des fêtes, à l'approche d'une période de pause pour beaucoup d'entre nous, entrepreneurs, c'est une période qui est toujours très remplie et parfois même trop. Pour la dernière vidéo de 2025, j'ai donc décidé de plonger le sujet et de trouver un truc et astuce pour nous permettre de profiter de notre dernière semaine avant vacances, de ne pas se surcharger, mais surtout de s'assurer de faire ceci sereinement avec le plus de clarté d'esprit possible. Alors, pour la dernière vidéo de 2025, j'ai décidé de tester quelque chose de volontairement inconfortable, mais contrairement à la vidéo de la semaine passée, que je vais mettre en lien juste ici, c'est différent parce que ce ne sera pas physiquement inconfortable, mais bien mentalement inconfortable. J'ai donc décidé de tester pour les 5 journées de la semaine avant les vacances, de me limiter à 3 tâches par jour. Et oui, 3 tâches uniquement, pas de sous-tâches, pas de triche, uniquement 3 tâches stratégiques par journée pour voir si, au contraire de se limiter et de retirer des tâches de notre fameuse liste, va me permettre d'être plus efficace si je cours non-stop toute la semaine. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager pourquoi j'ai décidé de réduire à 3 tâches uniquement mes journées de la semaine avant vacances, ce que ça a réellement changé dans ma semaine et l'impact que j'ai pu voir, et surtout le résultat, est-ce que j'ai gagné en productivité et ce que ça a eu comme impact sur ma charge mentale. Si tu me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et je travaille et aide les entrepreneurs qui sont complètement débordés à revoir leur organisation, simplifier leur expérience client dans le but de demeurer des entrepreneurs sereins. Pourquoi j'ai choisi spécifiquement ce test-là comme dernier test de l'année 2025, c'est que en fait, je réalise qu'autant chez moi que chez ma clientèle, je vois toujours la même chose avant la période de vacances. Des listes de tâches et de choses à faire qui sont interminables, des journées hyper remplies, en plus des responsabilités qu'on a en dehors de notre rôle d'entrepreneur, des journées pleines et évidemment le sentiment qu'on n'en a jamais fait assez pour terminer notre semaine avant les vacances. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai voulu tester ce truc ou réduire pourrait s'avérer en fait plus efficace dans la charge mentale et c'est de cette façon-là qu'est née l'idée pour le test d'aujourd'hui. Alors, la règle est très simple, j'établis 3 priorités à ma journée. Évidemment, je parle pas ici de tâches clients ou je parle pas de répondre à des courriels, mais vraiment les tâches, là, celles, les projets, qu'on arrive à la fin de l'année, qu'on voit que c'est pas terminé puis qu'on essaie de condenser dans une semaine alors que c'est pas du tout réaliste, celle-là dont je parle et je suis sûre que tu sais exactement ce dont je parle. Donc, uniquement 3, peu importe ce qui se passe, je fais pas de sous-tâches, j'élargis pas le sujet, aucune tricherie, tout simplement 3 tâches pour être bien concentrée et m'assurer d'arriver à compléter celle-ci. Ce que j'ai ressenti au courant de ces 3 journées-là. En fait, je devrais dire 4 journées parce que, évidemment, étant aujourd'hui vendredi, j'ai donc fini en te donnant le résultat de mon expérience, mais a priori, je dirais que j'ai été surtout très inconfortable. Pourquoi? Parce que c'est pas dans mon habitude. En fait, j'essaie toujours de régler le plus de choses possible. Je suis quelqu'un qui se dit à la base aussi bien le faire si j'ai un petit 2 minutes. Donc, ça allait complètement à l'inverse de mon habitude et de ma façon de fonctionner normale. La raison pour laquelle j'ai testé 3, que j'ai limité 3, c'est tout simplement que c'était sur le même principe que mon système de priorisation dans mes journées. Donc, j'ai pu facilement, pour me donner une petite chance, transposer ma façon de prioriser habituellement mes journées à sélectionner mes 3 tâches. Donc, comment j'ai fait pour établir quelles tâches allaient passer à être mes 3 tâches uniques pour chacune des 4 journées? J'ai en fait utilisé simplement le système de quel moment ça devait se compléter. Donc, si j'avais une tâche pour laquelle je devais absolument l'avoir fait pour les vacances, celle-ci passait en demi-finale. Les autres allaient tout simplement à 2026 pour faire une liste assez épurée dans le but d'avoir évidemment uniquement 12 tâches prioritaires pour ma semaine. Par la suite, j'ai donc été aussi en ordre, mais aussi conjointement avec mon agenda. Donc, de façon réaliste, si j'avais une journée de déplacement de clients, de rencontres ou d'appels remplis, j'ai pas sélectionné 3 priorités ou 3 tâches qui étaient trop chargées ou trop longues à compléter dans le but de maximiser mes chances de réussite, mais aussi de me rendre la tâche le plus confortable possible, déjà qu'elle l'était vraiment pas. Évidemment, le fait aussi d'avoir séparer les tâches qui devaient absolument, et pas parce que je voulais, devaient absolument être faites avant la fin de l'année, m'a permis aussi de mettre une limite qui était tout à fait plus
plus réaliste que celle que j'aurais en fait normalement essayé de faire. Par la suite, une fois que j'avais fait mes 3 priorités justement de la journée, je m'autorisais pas à piger dans les autres ce que normalement j'aurais fait. Donc, ça m'a permis aussi de me concentrer sur mes clients et de m'assurer que tout ce volet-là d'engagement et de roulement de mon entreprise, que ce soit courriel et autres, puisse être fin prêt avant les vacances. Mais ça m'a même permis de prendre l'avance sur la préparation que je dois faire pour mes clients ou pour le système de roulement en prévision soit de mon départ ou de mon retour de vacances, ce qui m'a amené aussi, je dois l'avouer, un grand sentiment de réconfort et surtout de me sentir beaucoup plus prête à partir en vacances plutôt que de courir à faire des projets qui n'auraient pas été prioritaires. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi, tu as l'intention d'alléger ta charge mentale? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'intention d'appliquer pour une période de vacances à venir, soit ici, si tu n'as pas encore terminé avant la période des fêtes, ou si c'est pour la prochaine que tu vas plutôt utiliser cette astuce-là? Dis-moi à ce moment-là, quelles seraient tes 3 priorités uniques que tu te concentrais à faire dans ta journée? Je serais très curieuse de te lire. Ensuite, je dirais tout simplement que ce que ça a changé dans ma productivité, est-ce que ça a eu un impact concret de réduire à 3? Oui, ça a changé quelque chose parce que j'ai travaillé de façon beaucoup plus intentionnelle. La différence avec le côté intentionnel, c'est que j'ai laissé de côté mon sentiment ou mon vouloir de toujours performer plus, mon vouloir d'en accomplir plus, mon vouloir d'avoir une liste de to-do complètement vide, ce qui n'est malheureusement pas souvent réaliste quand on est entrepreneur. Donc, l'idée derrière le résultat de la productivité, c'est vraiment le focus vers où il a été mis. C'est ce que j'ai remarqué et vu le plus, dans le but de m'assurer de rentrer et de surtout garder uniquement 12 tâches prioritaires réparties en 3 par journée sur 4 journées. J'avais pas le choix de limiter la liste. Pour conclure, je te dirais tout simplement que malgré que ce test-là a été très inconfortable, probablement pire que ma chaise de bois de la semaine passée, c'est quand même quelque chose que je vais garder pas très loin. Pas juste pour une période de vacances, mais pas juste une période des fêtes, mais en fait pour toute période de vacances ou d'absence ou en fait pour tout moment où je me sens surchargée, pour tout moment où je sens que j'arrive pas à en faire suffisamment, je dirais que de donner un filtre à ma to-do list et surtout regarder ce qui peut pas être plus loin pour tout simplement l'enlever et à ce moment-là, concentrer mes efforts, réduire, me permet à ce moment-là d'avancer. Alors, si toi aussi, tu termines 2025 complètement épuisé, débordé, saturé, je veux que tu te rappelles d'une chose. Ta valeur ne se mesure pas à la quantité de choses que tu aurais mis de ta liste cette année, mais bien avec tout ce que tu as pu accomplir, mais surtout dans quel état tu vas terminer ton année et démarrer la prochaine. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à me laisser un pouce d'encouragement, à t'abonner pour manquer aucune des vidéos que je vais partager ici tout au long de l'année prochaine. Et souviens-toi qu'en 2026, on va pas faire plus ensemble, mais on va faire mieux. À la prochaine!